Ce matin, on a la chance de rencontrer l'ex, mais jeune cycliste professionnel David Veilleux qui est avec nous pour nous présenter, en fait, nous parler d'une collaboration avec l'entreprise régionale de Vinci. Bienvenue à l'émission. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, j'aimerais qu'on vienne dans ta carrière de cycliste avant de tomber dans la collaboration parce que tu fais du vélo, de la bicyclette, tu fais ça depuis que tu es très jeune. Tu as commencé à quel âge exactement? Et j'ai commencé le vélo de montagne, j'avais 11 ans. Puis après ça, j'ai fait le transfert à la route, là, j'avais 15 ans. Fait que j'ai fait du vélo de route pendant 10 ans, là, jusqu'à l'été dernier, là. Puis à quel moment tu as commencé à faire de la compétition? Dès les débuts, là, il y avait un circuit régional de vélo de montagne là, à Québec, puis j'ai embarqué là-dedans. Puis après ça, j'ai changé à la route là, quelques années après, là. Puis qu'est-ce qui t'a donné la piqûre du cyclisme? Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer ce sport-là? Ben, quand j'étais vraiment jeune, là, le vélo de montagne, c'était parce que moi, je voulais faire du motocross. OK. Puis ben, on habitait en banlieue de Cap-Rouge, c'était difficile d'accès, c'était pas vraiment réaliste. Fait que quand j'étais petit, ma motocross de rechange, c'était mon vélo de montagne. Fait que je faisais des jumps puis des affaires de même, tous les sentiers avec un de mes amis. Puis là, j'ai toujours été compétitif. Fait que là, quand j'ai appris qu'il y avait un circuit de course régional, je suis embarqué là-dedans. Puis ensuite, ça a été de découvrir le vélo de route, discipline que je connaissais pas du tout quand j'étais plus jeune, à 15 ans. Et puis, ce qui m'a attiré à la route, c'est tout le côté stratégique qu'il n'y a pas du vélo de montagne. En route, c'est un effort très difficile, mais ça reste qu'il faut être stratégique, il faut penser. C'est pas nécessairement le plus fort qui gagne, il faut être malin. Fait que c'était un peu cette dimension-là qui m'avait attiré là, au début, là. Fait que c'est vraiment une passion qui a commencé tout jeune, qui t'a amené loin. En fait, tu es considéré comme étant le seul Québécois d'origine à avoir participé au Tour de France. Comment tu as trouvé ça comme expérience? Ben, c'est unique. Je veux dire, c'était un rêve fou. Comme tu l'as dit, il n'y a jamais personne, même celui qui n'était pas d'origine, qui y a participé, il a seulement fait une étape. Fait que moi, je suis vraiment le premier Québécois à l'avoir participé, mais non seulement de l'avoir complété également, là. Fait que c'était vraiment mon rêve le plus fou. J'avais pas connaissance non plus de ce que ça prenait, mais Ouais. tranquillement, j'évoluais là-dedans, puis je me suis rendu jusque-là. On sait que le Tour de France, c'est une compétition très complexe qui s'étalonne sur plusieurs jours. C'est quoi le plus grand défi du Tour de France? En effet, c'est 21 étapes en 23 jours. Je pense que la difficulté, c'est vraiment la longueur. J'avais jamais fait ça de course de 3 semaines en tant que telle. Et puis de tous les jours de rembarquer sur le vélo, puis de compléter les étapes. On se doit de compléter les étapes dans des délais restreints aussi. Fait que c'est vraiment ça qui fait que c'est difficile. Puis là, on parle du Tour de France ce matin parce que c'est très prestigieux comme compétition de cyclisme, mais tu as fait toutes sortes d'autres compétitions, autant en Europe. Tu t'es promené partout dans le monde pour ça, si on en mentionnait quelques-unes des événements auxquels tu as participé. Oui, en effet, ben, j'ai commencé en Amérique du Nord, fait que j'ai fait les tours qui sont importants comme la Californie. Mais aussi, quand je suis allé en Europe, ben, j'ai participé à des grandes courses aussi que, généralement, peut-être qu'on connaît moins ici, mais on parle du Tour des Flandres, de Paris-Roubaix, de Milan-San Remo, le Tour de Lombardie. C'est toutes des grandes courses, des monuments du cyclisme qu'on appelle. J'ai eu la chance d'y participer aussi, fait que c'est vraiment unique, c'est extraordinaire la chance que j'ai eu de les faire, là. Fait que tu as pu nous représenter partout dans le monde par ton sport, par ta passion. Ouais. Mais c'est dernièrement qu'on apprenait que tu te retirais du cyclisme professionnel, donc une retraite. Puis tu es quand même jeune, donc pour un jeune professionnel, pourquoi tu as décidé de te retirer? Ben, je pense que j'avais atteint mes objectifs au niveau sportif. Je suis même allé au-delà de mes espérances de faire le Tour de France, puis en plus de le compléter. Puis pour moi, mes objectifs au niveau sportif étaient atteints, puis j'avais d'autres objectifs que je voulais atteindre plus sur le plan personnel, dont de terminer mes études en génie mécanique là, Ouais. à l'Université Laval, à Québec. Donc, c'est un peu le bilan que j'ai fait, puis j'ai préféré me concentrer sur ça. OK. Mais c'est pas la fin de ta carrière dans l'univers de la bicyclette, du vélo, parce que justement, là, cette semaine, on apprenait que tu allais collaborer en fait avec l'entreprise régionale de Vinci. De quoi il s'agit exactement comme collaboration? Mais en fait, c'est que c'est vraiment une collaboration de travail. En étant aux études en génie mécanique, je dois faire un stage. Mhm. Donc, j'ai été approché par eux pour venir faire mon stage avec eux puis de découvrir l'entreprise. Et puis, c'est ça que j'ai découvert, une entreprise qui mise beaucoup sur l'innovation, la recherche et le développement. Puis,
il y a beaucoup d'aspects de l'entreprise qui sont présents dans mes cours de génie mécanique. C'est vraiment d'appliquer ce que j'étudie, ce qui me passionne à l'école, bien ça se transmet à eux. Puis j'ai découvert une entreprise qui est de chez nous au Québec Ouais. et puis que l'atmosphère, tout le monde est très sympathique. Puis je serais content de joindre cette équipe-là. J'imagine que De Vinci ne sont pas les seuls à t'avoir sollicité. Tu es quand même un grand nom du milieu du cyclisme au Québec. Pourquoi tu as tranché pour cette entreprise-là? Ben, c'est sûr que c'est difficile un peu de faire ces choix-là, mais bon, j'ai fait ma carrière sportive. Il y a des gens qui m'ont aidé, qui m'ont supporté toutes ces années-là, j'en suis très reconnaissant. Mais il a fallu que je trace une ligne sur ma carrière professionnelle. Et puis, pour moi, où ce que j'avais le plus d'opportunités, puis ce qui m'intéressait le plus dans mon domaine de connaissances académique, ben, c'est chez De Vinci que je retrouvais ça. Fait que c'est un peu comme ça que mon choix a été fait, là. Fait que venir aider justement au développement de cette expertise québécoise-là qu'on est en train d'acquérir. Et ça va ressembler à quoi les projets que tu vas monter, que tu vas créer avec eux? Ben, pour l'instant, il n'y a pas encore de projet très précis. Je pense qu'ils vont m'inclure dans la structure. Je veux dire, on va essayer de concevoir des nouvelles plateformes de vélo. Je pense que ce que je peux amener beaucoup, c'est l'expérience. Oui, j'ai un bagage technique, mais j'ai aussi beaucoup d'expérience. Donc, c'est de faire un bon vélo sur papier. C'est technique au niveau des caractéristiques des matériaux, mais c'est de le produire puis d'avoir un feedback sur la route puis de rendre un vélo qui est plaisant à rouler puis qui est performant sur la route, de le tester. Fait que c'est vraiment ça qu'on va essayer On de parle travailler. vraiment d'un vélo de route, idéalement un vélo de compétition, j'imagine. dont on va développer une structure avec des matériaux précis. Est-ce que c'est quelque chose que, là, c'est pour un stage que tu fais ça au départ, est-ce que c'est quelque chose que dans lequel tu voudrais te lancer après tes études? Ben oui, c'est sûr que c'est un domaine qui m'intéresse. Le premier pas, c'est le stage, et puis après ça, on va voir comment ça se déroule. Mais on espère que tous les deux, on essaie que ça se déroule bien puis que ça continue plus tard, là. Et ça commence quand concrètement, cette collaboration-là? Est-ce que c'est déjà démarré ou c'est à partir de septembre? Non, c'est dans 3 semaines, OK. à mi-mai. Je vais commencer mon stage. Je vais être employé de Vinci jusqu'à la fin août, avant que je reprenne les études là, à temps plein pour compléter. Puis après ça, on va partir de là. Fait que c'est vraiment l'union de tes deux passions, génie mécanique, cyclisme. On réunit tout ça. Oui, Puis, exactement. J'étais vraiment chanceux d'avoir cette opportunité-là. Je ne pouvais pas demander mieux, là. ben écoute, c'est certain qu'on suit les développements de très près. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça à surveiller en lien avec le cyclisme prochainement? Ben oui, j'essaie de. Tout au long de ma carrière, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Puis quand j'étais jeune, j'ai été motivé à essayer d'atteindre mon rêve. Fait que j'essaie un peu de redonner aux jeunes, redonner à la communauté en racontant mon histoire, puis en essayant de m'impliquer dans certaines causes, dont le grand défi Pierre Lavoie. Oui. Puis je vais être super encadreur aux côtés OK. de Pierre Lavoie. Fait que je l'ai rencontré cet automne. J'ai vraiment été impressionné par son travail, puis aussi toutes les valeurs qu'il véhiculait, qui étaient le genre de message que j'aimerais aussi véhiculer. Et puis, je vais participer aussi au Challenge des Bleuets qu'on a. Ça va partir de Dolbeau-Mistassini. J'ai de la famille qui vient de là. Et puis, ça va être une randonnée cyclo-sportive qui fait le tour du lac, 205 km au mois d'août. Donc, je vais être dans la région pour cet événement-là aussi. Fait que tu vas continuer malgré tout à participer à des événements de cyclisme. Ouais. C'est vrai qu'on va encore te voir sur les routes. Et tant mieux, justement, un beau projet avec Pierre Lavoie. Donc, ça va donner la chance de transmettre ta passion à des jeunes puis de donner la piqûre. Peut-être que d'ici quelques années, on va en avoir plusieurs qui vont aller se faire un nom au Tour de France. Espérons. Écoute, David, c'est vraiment un plaisir de te recevoir en studio. On te souhaite beaucoup de succès pour le projet avec De Vinci, beaucoup de succès pour tout ce qui vient aussi. Puis au plaisir de se revoir pour parler plus concrètement là, des projets qui vont avoir été conçus. C'est bon, on va revenir quand on aura un vélo. Génial, merci beaucoup. Bonne journée.